Bonjour Lily, Bonjour Magali. je suis ravie de te recevoir pour Vivre Magazine aujourd'hui. Lily, tu es éco-conseillère et Oui, aujourd'hui, tu vas nous parler des bases du zéro déchet ou comment le commencer. voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que tu peux me dire du zéro déchet? Pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler ou presque, qu'est-ce que tu auras envie de partager? Bah, chacun a sa définition évidemment du zéro déchet, mais je dirais que c'est une manière déjà de vivre en fait. C'est une D'accord. manière de mettre en place des choses Mhm. pour se respecter soi, son corps et Mhm. respecter également la planète. Quand je parle de D'accord. notre corps, c'est utiliser des produits qui sont meilleurs pour le corps, Oui. que ce soit euh, pour les consommer ou alors les utiliser pour la peau, les dents, etc. D'accord. Voilà. Et quels sont ces produits que tu conseilles d'utiliser? Alors, au niveau des produits, on va plutôt en fait déjà parler de comment on va arriver à ces produits-là. OK. Donc, quand maintenant on sait un peu le zéro déchet, ben, c'est aussi faire un effort pour la planète, essayer Mhm. d'avoir moins de déchets, enfin zéro déchet, on comprend par ce mot ce que c'est. Bon, après, il faut être, je dirais un peu lucide, être zéro déchet à 100%, d'un coup, du jour au lendemain, c'est compliqué. Alors pour D'accord. ça, on va mettre des choses en place, tout doucement. OK, donc Il y a c'est deux une manières. démarche progressive. Oui, c'est ça. Pour D'accord. vraiment mettre en place des choses qui vont être pérennes Mhm. et pas ah ben j'en ai marre, je suis fatiguée, j'en peux plus, ça me demande trop d'énergie. Voilà. L'énergie de soi aussi, c'est important. Donc Bien voilà, on va sûr. mettre en place des choses. Donc pour ça, il y a deux choses. Ça dépend un peu les gens. Il y a différents axes. Soit on va faire le tour de sa maison tout doucement et on va Mhm. regarder un peu ce qu'on peut changer. Les Mhm. objets. Qu'est-ce qu'on peut transformer en objet durable? D'accord. Il y en a plein, en fin de compte. Il y en a plein. Donc, on va faire le tour. Par exemple, on va aller dans sa cuisine et là, on va voir une lavette. Voilà. Mhm. On va dire, oh là là, bah oui, je la jette après quand elle est toute dégueulasse, etc. Mhm. Pourquoi pas alors la transformer en objet durable avec. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, D'accord. avec ceci. Ça, c'est une petite planche en fait, avec des D'accord. petits clous. Et alors, on va aller prendre un objet qu'on a chez nous et que parfois, on ne sait pas quoi faire avec parce qu'il n'y a pas sa copine, en fait. Ou alors, il est troué. On va l'utiliser. Et donc là, ça OK, veut donc c'est dire, une en fait, chaussette. c'est une chaussette. Voilà. OK. On a tous chez nous et qu'on se bat parfois pour lui faire récupérer sa copine. Et en fait, Steph, elle n'est plus là. les chaussettes orphelines, c'est un grand drame, hein? Voilà. Et donc ça, j'en viens avec un autre axe. C'est la récup, en fait. Donc, on va récupérer cette chaussette parce qu'on ne sait D'accord. pas quoi faire avec. On va faire des petits bouts et on va en faire une éponge comme ceci. Et ça, c'est OK. notre objet, on va dire plus ou moins durable, mais en tout Oui. cas plus durable qu'une simple lavette qu'on va aller acheter au magasin. Voilà. Et OK. celle-là, on va l'utiliser pour laver les surfaces, etc. Comme on fait d'habitude avec une lavette, en fait, tout simplement. OK, mais on peut envisager qu'une lavette, on la lave aussi. On peut la laver, oui. C'est d'autres manières. En fait, cette manière-là Oui. permet de faire de la récup. Si à un D'accord. moment donné, on a trop de choses, ou par exemple ceci, je vais vous montrer un autre objet très rigolo. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un sac, on est d'accord. Oui. Ce sac, il a été fait par mes petites mains, donc je ne suis pas du tout couturière, je tiens à le dire, D'accord. avec un vieux t-shirt. OK. On a tous des t-shirts qu'on ne sait plus mettre ou qui sont troués ou que voilà. Ben, soit on les met pour aller jardiner. Voilà, bon, on ne peut pas dire que l'été a été très propice à ça, n'est-ce pas? Et donc on fait des sacs à la place. Voilà. C'est une manière parmi tant d'autres, évidemment, de produire des choses et d'en faire des objets plus durables. Ça, c'est le premier axe. Je pourrais Donc, venir avec d'autres exemples. si je peux me permettre, l'idée, c'est non pas d'acheter au magasin quelque chose, mais de voir ce qu'on a chez soi, qu'on pourrait réutiliser d'une autre manière
pour en faire pour un objet détourné quelque part. Voilà, ça, c'est un D'accord. des axes. Il y a d'autres Oui. axes qu'on va Mhm. remplacer. Par exemple, les cotons-tiges. Oui. Les cotons-tiges. C'est pas cool, hein, les cotons-tiges pour la planète, on le sait bien. Mais là, on va utiliser un auriculi, en fait. Oui. Donc, c'est un petit objet en bambou en général pour Mhm. aller, enfin voilà, se nettoyer les oreilles, quoi, parce qu'il faut que ça se fasse aussi, ces trucs-là. Et d'autant plus que ça, tous les médecins le diront, les cotons-tiges, c'est pas bon parce que ça enfonce le cérumen, on est d'accord. Oui. Que le petit auriculi, il va venir juste gratter le début ici D'accord. de l'entrée et au moins ça, on l'a toute la vie, quoi. Voilà. D'accord. Alors, il y a des objets aussi maintenant, tout doucement, qu'on fait et qui se compostent. Par exemple, comme la brosse à dents. OK. Nous, on a des brosses à dents compostables, en fait. En bois alors? C'est en bambou, les nôtres. En bambou. Et donc, ben voilà, on se brosse les dents. Enfin, voilà, et on sait, il faut souvent changer de brosse à dents. Hein. Ben Oui. voilà, on la met au compost. Donc ça, le compost, c'est aussi un des axes qu'on peut mettre en place. D'accord. Mais le bambou, on ne le trouve pas chez nous. On doit l'importer. Voilà, donc j'allais y venir, mais tu lis dans mes pensées. Ah bah oui. Attention aussi, attention et en même temps, parfois on ne sait pas faire autrement, de toujours Oui. bien se poser la question, ah tiens, cet objet, cet aliment, quel trajet a, a dû-t-il faire pour pouvoir arriver jusqu'à moi? Mhm. Voilà. Euh, Ça, c'est une chose aussi. Donc là, à ce niveau-là, il y a d'autres axes aussi, je vais y venir après, OK. pour lesquels on peut pallier à ça. Donc, Mhm. on va dire la première chose, voilà. S'il y a quelqu'un qui veut déjà avancer dans le zéro déchet, bah, c'est déjà faire voilà, le tour de sa maison et de voir un peu les objets qui peuvent être remplacés facilement et qui peuvent être plus durables, soit en récupérant des objets qu'on a et qu'on ne sait pas quoi faire avec, Oui. soit voilà, en mettant en place des choses comme par exemple la gourde. Oui. Voilà. Et au moins, on a de l'eau tout le temps avec soi. Mhm. Alors là, je vais venir peut-être au niveau des enfants aussi, comme la période scolaire a recommencé. Oui. C'est plus utiliser des boîtes à tartines, des boîtes à collation. Mhm. Si on a envie, bah, c'est de faire des collations saines en fait. Oui. Ça, il y a plein de tutos sur Internet. Ça, Oui. on pourra y venir après. Je pourrais te donner toute une liste de choses à partager. Bien sûr. Des barres céréales, des choses comme ça, en fait, des collations saines, ou des fruits, tout simplement, des fruits de OK. saison, hein, à prioriser évidemment. Ça, c'est une autre OK. chose. Et alors, il y a aussi ce petit objet magique qui font partie des emballages zéro déchet. Bon, là, il est un peu petit, j'en ai de toutes les sortes, mais comme vous pouvez le voir, hein, c'est un tissu de base, hein, Oui. mais qui a été en fait, on a ajouté en fait des petites pépites de cire d'abeille dessus. Il y a D'accord. une méthode, hein, faites pas ça comme ça. Oui, Ça oui, aussi, non, il y a non, bien plein de sûr. tutos. Je pourrais même faire un Oui. tuto ici s'il faut une fois. Avec grand plaisir. Ce qui fait en fait qu'on sait facilement emballer des tartines ou tout ce qu'on veut avec, ou même recouvrir des objets comme ceci. Mhm. En fait, c'est facile parce que la cire, quand elle est en contact avec la paume de la main, bah, elle fond en fait. Et donc, elle prend vraiment la forme qu'on veut. D'accord. Voilà. OK. Ça, c'est l'objet magique par excellence du zéro Petite déchet. question justement par rapport à la cire d'abeille. Imaginons que tout le monde se mette à utiliser ce type d'objet. Est-ce qu'on ne va pas voler les abeilles comme on le fait déjà avec le miel? Voilà. Eh ben, voilà, c'est ça. Dans le zéro déchet, en fait, c'est aussi l'équilibre, tout simplement. Moi, je n'ai pas que des beeswax, ça s'appelle. On va parler, Oui, voilà. Ben, j'ai aussi des boîtes, en fait, tout simplement, des boîtes, des d'accord. contenants en verre, en plastique, en bambou. Enfin, voilà. Il faut vraiment essayer d'avoir un équilibre. Et quand je dis il faut, c'est chacun fait comme il le sent. Il y a OK. toujours de la bienveillance à avoir envers soi-même et Avant envers tout. les autres. Oui, Oui, avant tout, oui. Et se pardonner. Bah oui, je fais un déchet là. Bah oui, ok, ça va. Ben, j'essaierai de faire un effort la prochaine fois. oui, Et tout à ça, je fait. vais y venir donc au niveau des axes. Donc, il y a cette première manière de faire, de se balader chez soi et voir ce qu'on peut changer. Ou Mhm. alors, c'est chacun qui choisit un peu son combat, enfin son domaine. Il De y a, prédilection. oui, si par exemple quelqu'un veut commencer
par le cartable de son enfant. Mais voilà, il peut déjà commencer à acheter une gourde, à faire, privilégier plus les collations saines, comme les Mhm. fruits, faire des collations zéro déchet, comme faire des biscuits soi-même à la maison. En plus, Mhm. c'est gai parce que c'est une activité à faire avec les enfants. Tout à C'est fait. cool, quoi. C'est bien. Mhm. En plus, l'automne arrive, donc bon, voilà, il y a moyen de s'occuper comme ça. Oui, tout à Il y a fait. ça. Il y a aussi la salle de bain zéro déchet. Du coup, là, on peut faire notre dentifrice nous-mêmes. On peut D'accord. investir dans une petite brosse à dents en bambou, dans les auriculis. Alors, pour Mhm. les madames aussi qui doivent se démaquiller, on fait, soit si vous êtes bricoleur, bricoleuse, ça, vous faites vous-même vos petits dés démaquillants. Sinon, Oui, on en vend dans des magasins spécifiques. oui. Euh, Il y a aussi du liniment qu'on peut faire avec des produits comme l'aloe vera, en fait, et le Mhm. jojoba. Pour ceux qui préfèrent tout de suite aller dans le nettoyage, là, il y a les produits ménagers zéro déchet. Alors là, D'accord. c'est facile, hein. On retrouve, à votre avis, quoi? Du bicarbonate de sodium, forcément. Celui-là, c'est de l'alimentaire. C'est aussi on l'utilise aussi pour les déodorants, etc. Ça D'accord. aussi, j'ai plein de recettes. Je peux te les envoyer sans problème. Très Testé et volontiers. approuvé, hein. Je ne vais pas donner des trucs que j'ai pas testés. D'accord. Et alors, le fameux vinaigre, en fait, tout simplement, hein. Oui, il y a Mhm. une odeur, mais après, ça s'évapore, hein. Et au moins, là, vous D'accord. pouvez être sûr de vous respecter vous-même pour votre corps et respecter également la planète, en fait, tout simplement. D'accord. Alors, il y a aussi l'alimentation, évidemment. Privilégiez toujours, comme on dit, les circuits courts et Oui. les produits de saison. Ah ben voilà, il n'y a qu'à se balader dans sa commune, dans son village, et on trouve tout de suite une ferme ou un maraîcher qui va pouvoir répondre à notre demande. Il ne faut pas hésiter aussi à D'accord. demander à la commune de l'aide par rapport à ça, parce que parfois, il y a des brochures qui sont faites, qui reprennent en fait D'accord. tous les commerçants locaux, Mhm. qui privilégient la dynamisme, si je puis dire, du zéro déchet. OK. J'ai encore une petite question. Tu parlais de compost tout à l'heure. Alors, un Oui, compost, c'est très bien quand on a un jardin. ouais, Si on vit en ville, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? la vermicompostière. Donc ça, ça, Oui. j'en ai jamais encore vraiment mis en place, mais c'est un projet pour des gens que je connais. Donc ça, c'est la même chose. En fait, c'est un compost, mais qu'on met à l'intérieur. Et donc, ça veut dire qu'il y aura des petits verres à compost qui vont travailler pour nous. Et si le D'accord. mélange est bien fait, D'accord. il n'y aura pas d'odeur, en fait. Et les petits OK. verres resteront bien dans le bac sans problème. Mais ça, on OK. en fait des très bien sur le marché, quoi. Il n'y a pas de souci. D'accord. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses qu'on peut faire? Parce que là, tout ce que tu nous as expliqué, finalement, c'est assez facile à mettre en Ah place. oui, oui, tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses qu'on peut mettre en place plus sur le long terme? Les vêtements, le textile. Oui. Bon, ça, c'est pas toujours dans toutes les communes, évidemment, hein, mais on peut quand même dire qu'il y a de plus en plus de boutiques de vêtements deuxième main ou Oui. alors des plateformes, je ne vais pas dire de nom ici, mais je pense que la plupart des personnes maintenant, voilà, où on peut revendre nos vêtements, on peut en acheter, enfin voilà. Et comme D'accord. ça, on les fait vivre autrement. OK. Autre chose aussi, le papier. Il ne faut Oui. pas hésiter à mettre ça, hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un stop pub sur sa boîte Oui. aux lettres. Ça, c'est Mhm. aussi une petite chose. Je sais qu'on peut en avoir facilement sur le site de la Poste, il me semble, ou via votre commune, hein, je pense aussi. Voilà. Ça, c'est vraiment des petites choses qu'on peut mettre facilement en place. OK. Voilà. Alors, je tiens à parler qu'ici, je tiens à dire qu'ici, on parle de la Belgique, puisque toi, tu es Oui, éco-conseillère en Belgique. oui, oui, Donc, tout à fait, hein. je vais voir ce qu'on peut proposer pour les Français, s'il y Oui, oui, a bien sûr. les Français, les Luxembourgeois et les Suisses francophones, puisque ils font partie de la tribu Vibre Magazine aussi. Et je Évidemment. posterai aussi des liens en dessous de ta vidéo pour voir ce qu'il y a de plus spécifique dans les communes françaises, Oui, suisses et luxembourgeoises, bien évidemment. évidemment, Je oui. propose qu'on fasse un petit récapitulatif pour voir si j'ai moi bien compris. Ouais, Donc, vas-y. la première idée, c'est de faire le tour de la maison Oui, en se demandant ce qu'on jette le plus souvent finalement c'est ça.
et qu'on pourrait remplacer avantageusement par autre chose. Voilà. D'accord? Donc, tu nous as parlé des lavettes. Alors, moi, j'ai déjà entendu parler des essuie-tout aussi, qui Oui, font beaucoup de déchets. oui, ben ça, c'est toujours le même principe du tissu à récupérer. Donc ça, on peut faire D'accord? un peu plus grands, du coup, des formats un peu plus grands pour s'essuyer la bouche, etc. Ok. Alors aussi, du coup, comme j'en ai pas parlé et qu'on est dans le tissu, on a aussi ceci. Donc c'est des petits, enfin des choses que j'ai récupérées, des petits châles et compagnie. Enfin voilà, avec ça, on peut faire des furoshiki, ça s'appelle. Ce sont les Pour le zéro emballages déchet, cadeaux? c'est toujours bien de parler un peu japonais. Donc oui, c'est ça, c'est les emballages cadeaux, ou même pour emballer n'importe quoi. Et au moins là, ça permet aussi d'éviter une sacrée dose de déchets aussi, hein. Bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, l'idée du zéro déchet, c'est vraiment, je réfléchis à ce que je peux éviter de jeter, je réfléchis à ce que je peux réutiliser et j'envisage mes produits de nettoyage, de soins en fonction de ce qui fait du bien à moi et ce qui fait du bien à la planète, les deux étant liés en fait, parce que ce qui fait du bien à la planète me fait du bien aussi. Voilà, et en se respectant soi-même, enfin au niveau en ayant de la bienveillance et se pardonnant parfois de pas toujours être, Parfait tout au de top du suite. zéro déchet parce que c'est compliqué, avec les vies qu'on a tous D'accord. dans notre société, voilà. D'accord. Et alors, on n'a pas parlé du vrac, mais j'imagine qu'il est à privilégier aussi. Tu as parlé des Oui, oui, il y a circuits des courts. magasins, oui, c'est ça, et il y a des magasins, il y en a de plus en plus maintenant Oui, de vrac, donc là, il faut pas hésiter à prendre ses contenants et aller dans ces magasins-là pour aller chercher ce qu'on veut. Aller également chez le boulanger avec, nos contenants, aller chez le poissonnier, aller chez le boucher et poser la question, hein, s'il y a pas oui. parfois il y a un petit, Un petit oui, écusson, un oui, petit autocollant, tout à tout à fait. fait. Beh, il faut pas hésiter à poser la question et Oui, bien sûr. surtout, ce qui est bien, c'est qu'on devient, même si on s'en rend pas compte, ambassadeur du zéro déchet. C'est-à-dire Oui, qu'on va montrer aux autres: «Ah ben moi j'apporte mes contenants», les autres ils vont dire: «Bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, ça va pas ou quoi?» Ben en fait si, parce que du coup, ça peut créer, comme ça des relations, du lien, de la communication autour de ça et et c'est un ça qui effet est beau. d'entraînement, puisqu'on montre, Ouais, ouais, on montre l'exemple et que les gens n'y auraient pas nécessairement éventuellement pensé ou qu'ils imaginent, parce que finalement, je pense il y a pas mal de monde qui ne se met pas au zéro déchet parce que ça semble compliqué. oui, Ça semble être trop de choses à changer et je pense que les gens se disent bon ben je n'y arriverai pas. Alors que finalement chaque petit geste compte et que oui, si on s'y met doucement, on va pouvoir de plus en plus avancer vers une société zéro déchet, plus juste, plus respectueuse, plus équitable voilà, c'est beau. et qui respecte la planète aussi. Voilà. Ce qui peut aussi, parfois, on peut passer par une phase quand on est vraiment dedans, de désencombrement aussi et OK? donc là, ça peut créer en fait, enfin, plus de déchets au début parce Oui, qu'on va se dire: «Beh, ça, je l'utilise pas» ou «Ça, en fait, il fonctionne plus». Enfin, voilà. Donc on va faire un grand désencombrement qui va oui, peut-être provoquer au début plus de déchets qu'on en voudrait, mais pour un oui. mieux après, en fait. D'accord, Voilà. d'accord. OK. Bon, bah, écoute Valérie, je pense qu'on pourrait en parler longuement et j'espère qu'on aura l'occasion d'ailleurs de te retrouver sur Vibre Magazine et d'en reparler avec toi. Mais avec plaisir. Mais je pense que ça fait une bonne base pour démarrer. En tout cas, je pense que la philosophie a été expliquée. Tu nous as donné quelques exemples. Tu nous feras parvenir des ressources que je posterai en dessous de la vidéo. Oui. Et puis, bah, écoute, moi, je te remercie pour ta présence. Je Beh, te merci à remercie pour toi de tes m'avoir invitée. conseils et à très bientôt. Mais oui, à bientôt. Au revoir Valérie. Au revoir. Au revoir, chers membres de la tribu Vibre Magazine et à bientôt.